nous répondons aussi à vos questions que vous nous envoyez. Et ce soir, cet après-midi, nous allons encore une fois de plus partager quelque chose que Dieu a déposé dans notre esprit. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci. Merci éternel pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous soutient. Nous bénissons ces moments. Nous bénissons ta présence. Nous te prions de parler à nos cœurs et de nous montrer la voie à suivre, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons partager sur ce thème. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. C'est à la fois une exhortation, c'est à la fois une interpellation, mais c'est aussi en même temps une prière que nous faisons auprès du Seigneur qui nous aide à préserver nos cœurs, à garder nos cœurs, toujours attachés à lui, toujours attachés à sa parole. Je pense que nous connaissons ces versets dans Proverbes chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. » Vous voyez, vous savez, dans la Bible, le même mot qui est traduit en français par cœur, c'est le même mot aussi, dans plusieurs cas, qui est traduit aussi par l'âme. Donc, on peut aussi dire garde ton âme. L'âme qui est le siège des pensées, des sentiments, des émotions. L'âme qui conditionne notre comportement, notre caractère, nos réactions et nos agissements. L'âme, c'est la source, tout provient de l'âme, tout provient du cœur, tout provient de l'intérieur. Ainsi, Dieu nous interpelle par ces versets en nous disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur parce que c'est de lui, c'est de ton cœur, c'est de ton âme que viennent les sources de la vie. » Vous voyez. Mais ces versets veulent dire aussi, non pas seulement de veiller à notre cœur, de veiller à notre âme, mais aussi de veiller à ce que notre cœur soit toujours attaché à Dieu, que notre cœur n'appartienne qu'à Dieu, que notre âme, que notre cœur soit pour Dieu seul et que aucune autre chose ne vienne prendre la place de Dieu dans notre cœur. Donc nous devons veiller à ce que dans nos cœurs, qu'il y ait de la place pour Dieu seul. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire ou qui ne voudrait pas qu'une partie, même infime soit-elle dans notre cœur, soit occupée par autre chose que lui. Dieu ne veut pas avoir la moitié de ton cœur. Dieu ne veut même pas avoir les 90% de ton cœur. Dieu veut avoir les 100% de ton cœur. C'est pourquoi il veille à ce que, il te demande à ce que tu veilles dans ton cœur, qu'il n'y ait que lui, que Dieu seul dans ton cœur. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 23, verset 26, le Seigneur dit encore, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi tout ton cœur et que tes yeux soient, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que Dieu ici nous demande notre cœur. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas d'abord de tes cantiques, ce n'est pas d'abord tes louanges, ce n'est pas d'abord tes belles paroles, ce n'est pas d'abord tes biens, ce n'est pas d'abord tes avoirs, tes richesses. Ce que Dieu a besoin en premier lieu, c'est de ton cœur, c'est de ton cœur, c'est de mon cœur. C'est pourquoi il dit quelque part dans la Bible que ces peuples m'honorent de l'œuvre, les louanges, les paroles qu'ils adressent à mon égard ne viennent que de lèvres seulement, de leur bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut en premier, mon frère, c'est ton cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu,
pour son œuvre. Mais sans ton cœur, cela ne sert à rien. Tout ce que tu dis envers Dieu, les louanges, les adorations, les cantiques, mais qui ne viennent pas de ton cœur, cela ne sert à rien, cela ne sert à rien. Dieu dit, donne-moi d'abord ton cœur, donne-moi d'abord ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit aussi quelque part que celui qui veut me suivre doit haïr son père, sa mère, ses fils et ses filles pour me suivre. Il dit que si tu n'es pas prêt à haïr ton père, ta mère, tes enfants, pour moi, tu n'es pas digne de moi. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 38. Celui qui m'aime, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, qu'il hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Wow. Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Donc, s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas sa mère, s'il ne hait pas ses enfants, s'il ne hait pas son mari, s'il ne hait même pas sa propre vie, Christ dit, il n'est pas digne de moi. Donc, nous devons aimer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de telle sorte qu'il n'y a rien dans ton cœur, si ce n'est Dieu. Il n'y a rien dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur, si ce n'est Dieu seul qui occupe ton cœur. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Est-ce que Dieu est partagé avec quelque chose? Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et ton mari? Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et ta femme? Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et ton travail? Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et tes finances? Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et tes richesses? Vous vous rappellerez de cette histoire de ce jeune homme riche qui vint vers le Seigneur et demandera au Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dira, tu connais les commandements, va et applique-les. Il dira au Seigneur, j'ai observé toutes ces lois, tous ces commandements depuis mon jeune âge. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur l'aima, les regarda et l'aima. Oui, c'est vrai, il observait tout cela. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne tes biens aux pauvres. Viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Et la Bible dit que ce jeune homme retourna chez lui triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Non pas seulement qu'il avait beaucoup de biens, mais ces biens avaient pris une place prépondérante dans son cœur. Il avait tellement donné, il avait tellement aimé ses biens, de telle sorte que ses biens étaient devenus comme son Dieu, comme sa raison de vivre. Il ne pouvait pas se séparer de ses biens. Et Christ, voyant son cœur, Christ ne pouvait pas se permettre de partager le cœur de ce jeune homme-là avec ses biens. Il dit non, tu dois faire un choix. Ou soit tu veux moi, ou soit tu veux garder tes richesses. Il est parti triste. Ce n'est pas que les richesses sont mauvaises. Ce n'est pas que Dieu nous veut pauvres. Non, mes bien-aimés. Mais Dieu voudrait que rien d'autre que lui occupe nos cœurs. Occupe nos cœurs. Que nous puissions jamais partager nos cœurs avec autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur que pour Dieu. Veille que rien ne prenne ta place. La place de Dieu dans nos cœurs. Et le travail de l'ennemi, le travail du diable, c'est quoi? C'est de vouloir, de chercher à infiltrer nos cœurs. C'est de chercher à prendre même l'infime, la petite place qu'il peut trouver vide dans nos cœurs. Et il demeure. Même si ce n'est que 1%, mais c'est assez pour lui. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu jaloux. Si il a 1%, il sait qu'il peut avoir 2%, 3% et même plus. Alors, mes bien-aimés, nous devons veiller à nos cœurs. Qu'il n'y ait rien qui viennent prendre la place de Dieu dans nos cœurs.
qu'il n'y ait rien alors rien. Il y a qu'il n'y ait que Dieu qui remplit nos cœurs. Dieu peut t'élever. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner la gloire. Dieu peut te donner le monde. Dieu peut te donner l'onction. Dieu peut te donner le succès, la renommée. Mais que tout cela ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. Ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. Vous savez, il y a des gens que Dieu a pris dans les néants. Il y a des gens que Dieu a pris dans la poussière. Comme il est écrit dans la Bible. De la poussière, il prend l'indigent. Du fumier, il prend les malheureux, il les lève. Il les fait asseoir avec les grands. Mais beaucoup de ceux-là que Dieu a pris dans le néant, beaucoup de ceux-là que Dieu a pris dans la boue, quand Dieu les élève, la Bible dit de plusieurs que leur cœur s'éleva pour les perdre. Leur cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. Oh mon cœur, oh j'ai pris que le Seigneur me fasse grâce, que mon cœur reste tout entier en lui, à lui. J'étais en train de lire l'histoire d'un roi dans la Bible. Un roi dans la Bible qu'on appelle Osias, dans 2 Chroniques chapitre 26. C'est un roi qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 13 ans et que Dieu a préservé, que Dieu a accompli en sa faveur de grandes choses. Je lis 2 Chroniques chapitre 26, je commence par le verset 3. La Bible dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amthia son père. La Bible dit dans verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il a cherché Dieu et Dieu les fit prospérer. Verset 6, il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il abattit des murs de Gad, les murs de Jabné, les murs d'Asdod. Il construisit des villes dans les territoires d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient d'Agur, Baal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant, dit la Bible. Wow. Il bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il les fortifia. Le verset 10 dit, il bâtit des tours même dans les déserts. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et les laboureurs et les vignerons dans les montagnes et au Carmel. Il aimait l'agriculture. Vois cet homme que Dieu a élevé. Dieu l'a aidé dans ses batailles. Il a conquéri des villes. Il a gagné des batailles, des Philistins, des Arabes. Il a construit des murailles. Il avait beaucoup de troupeaux. Il a creusé des citernes et des citernes. Il avait tellement du bien. Et la Bible dit que sa renommée s'est répandue jusqu'aux frontières de l'Égypte. Donc Dieu l'a élevé. Dieu a affermi son pouvoir. Mais qu'est-ce qui est arrivé après dans le verset 16? La Bible dit, 2 Chroniques 26, 16, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur, oh yes, lorsqu'il fut puissant, son cœur, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Lorsqu'il fut puissant,
lorsqu'il fut affermi, lorsque Dieu l'a béni, lorsque Dieu l'a protégé, lorsque Dieu l'a accordé la victoire devant tous ses ennemis, lorsque Dieu a accompli de grandes choses pour lui, lorsque Dieu l'a comblé de biens et de richesses, lorsque Dieu a affermi son pouvoir, la Bible dit lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Vous voyez, lorsque Dieu l'a affermi, lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Combien de ceux-là que Dieu ramasse, que Dieu élève, mais après leur cœur se détourne de l'Éternel. Combien de gens que j'ai connus en Afrique, servant Dieu, consacrés à Dieu, lorsqu'ils viennent au Canada, lorsqu'ils viennent aux États-Unis, c'est comme si le Canada est le ciel, c'est comme si les États-Unis étaient la finalité, c'est comme si l'Europe était les... Non, ils abandonnent Dieu. Leurs cœurs ne sont plus tout entiers à l'Éternel. Ils peuvent continuer à prier, peut-être par formalité, peut-être aller à l'église, mais son cœur n'est plus tout entier. Je demande des nouvelles. Comment va un tel? Lui là, depuis qu'il est en Europe, à paix, il ne prie plus. Il a abandonné la foi. Il est même devenu homosexuel. Ça m'a touché de savoir comment le cœur de l'homme peut s'élever pour le perdre. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille à ton cœur. C'est pourquoi Dieu souvent disait aux enfants d'Israël, quand tu mangeras, quand tu seras rassasié, quand tu construiras des maisons, quand tu arriveras à réaliser tes projets, tes rêves, garde-toi de dire que c'est ma main, c'est ma puissance, c'est mes efforts, c'est mon combat, c'est mon intelligence, c'est moi, c'est par mes forces que j'ai acquis toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce à garder nos cœurs attachés à Dieu, à veiller à ce que dans nos cœurs, qu'il n'y ait rien que Dieu qui remplit nos cœurs, que nos cœurs ne battent que pour lui, comme au premier jour, comme quand nous avions été amoureux, nous avions reçu l'évangile avec empressement, que nos cœurs soient tout le temps attaché à Dieu. Que rien ne vienne troubler, ne vienne prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc il n'y a rien que tu peux aimer autant que tu aimes Dieu. Et tout ce qui commence à prendre la place de Dieu dans nos cœurs, c'est de l'idolâtrie. S'il y a quelque chose que tu commences à aimer un peu plus dans ton cœur qui prend ta place, c'est déjà de l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Je connais des frères qui aiment le Seigneur, qui prient. Mais quand ces jours-là, les soccer, Barcelone joue contre Real, à l'heure du culte, il ne viendra pas à l'église. Il va rester suivre les games de Real et Barcelone. Pourquoi? Il est trop attaché à cela. Tout ce que le diable nous propose, tout ce qui est autour de nous, le diable vise à voler même une petite place dans nos cœurs. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas être addict à quelque chose dans ce monde. C'est pourquoi moi personnellement, je préfère regarder un film, c'est fini. Mais quand c'est des séries interminables, il y a des séries qui ont commencé 10 ans. Le fait de l'amour, les bold and beautiful, des choses comme ça.
Ce sont des choses qui sans les savoir, ça prend la place de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Les diables utilisent ce que j'appelle les portes de l'âme ou les portes du cœur pour entrer dans ton cœur et prendre quelques places. Et les portes de l'âme, c'est quoi? C'est simple, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est la bouche, c'est les pensées. Les diables utilisent ça. Ce sont les portes de ton cœur, les portes de ton âme. Tout ce que tu vois, tout ce que tu es exposé à voir, ça va attirer ton attention et ça va prendre une place dans ton cœur. Même la Bible le dit, c'est un principe. Plus tu contemples Christ, la Bible dit, nous aussi, nous contemplons comme au moyen d'un miroir les seigneurs et nous sommes transformés à la même image, comme Christ par le Seigneur. Donc, plus je contemple Christ, plus mes yeux le voient, plus je suis transformé à la même image. Je désire devenir comme lui. Mais sans le savoir, il y a des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Donc, on te communique, on t'impose, on impose à ton esprit la façon qu'il faut que tu parles, la façon qu'il faut que tu puisses t'habiller, la façon que tu dois te comporter, la façon que tu dois te maquiller, parce que tu vois ça souvent, tu vois ça et tu te rends compte que tu commences à parler comme eux, à t'habiller, parce que cela a pris tellement de place dans ton cœur, sans le savoir, parce que tu as ouvert les portes de ton cœur à certaines choses. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois à la télé? Qu'est-ce que tu vois à la télévision? Tout le temps, matin, midi, soir, au téléphone. Ce sont des choses qui peuvent voler la place de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu entends? Les oreilles sont les portes de l'âme, les portes de ton cœur aussi. Plus tu entends, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Plus tu entends des choses, plus ça prend des places dans ton cœur. Quelles sont tes pensées? Ce sont là les portes de ton âme, les portes de ton cœur. Veille à cela. Si tu veux veiller à ton cœur, commence à veiller à tes yeux, commence à veiller à tes oreilles, commence à veiller à ta bouche, commence à veiller à tes pensées. Très important, mes frères, mes sœurs. Quand le diable est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden, il commence à attaquer ses pensées, à s'aimer les doutes en lui, dans ses pensées. Il commence à dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Dans Genèse chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment il est vrai que? Est-ce que tu penses, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Waouh! Le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Pourquoi? La femme écoutait. Elle était en train d'écouter ce que les serpents lui disaient. Or, les oreilles, ce sont les portes de l'âme, les portes du cœur. Elle a entendu, elle a écouté. Elle a laissé les diables planter une semence, jeter une semence en elle au travers de ses oreilles. Tout ce que tu vois, c'est une semence qui entre en toi. Tout ce que tu entends, c'est une semence qui entre en toi. Tout ce qui monte dans tes pensées, c'est une semence. Il faut les refuser, il faut les tuer alors que c'est encore dans
dans l'œuf avant que cela produise des dégâts. Alors la femme s'est plaît à écouter les serpents. Elle a donné son oreille au serpent. Les serpents lui disent, non, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous mangerez les fruits, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Écoute maintenant ce que le verset 6 dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Voilà ce que la Bible dit. La femme a vu, l'arbre était bon à manger, agréable même à la vue. Les yeux, c'est une porte, c'est une porte, c'est une porte. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Un enfant de Dieu qui veut garder son cœur ne se plaît pas à regarder n'importe... Non, ce n'est qu'une histoire. Il y a même des chrétiens, des couples chrétiens qui prétendent qu'ils peuvent suivre des films pornographiques parce qu'ils sont mariés. Qu'est-ce que tu regardes? Même avec tes amis, tes fréquentations, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'ils te disent? Tout ça, ce sont des portes qui peuvent ouvrir ton cœur à autre chose que Dieu. Tes pensées. La Bible dit, quand tu mangeras, tu seras rassasié. Ne dis pas en toi-même. Donc les pensées ne montent pas pour te dire que c'est ta force, c'est ta main, c'est ton intelligence, c'est ton courage, c'est ta beauté qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Garde ton cœur. Sois toujours reconnaissant. Reviens toujours à ses pieds pour dire, Seigneur, tout ce que je suis d'abord, c'est toi. Non pas tout ce que tu as. Non, parce que tout ce que tu es est plus important que tout ce que tu as. Ce que tu es est plus important que ce que tu as. Ce que tu as peut venir ou peut partir. Les biens, les matériels, ça peut venir et ça peut disparaître. Mais ce que tu es d'abord, en vie, en bonne santé, homme, femme, avec les yeux, les mains, les bras, tu parles, tu as l'intelligence. Tout ce que tu es d'abord, c'est la grâce de Dieu. Et l'homme définit sa vie non pas par ce qu'il est, mais d'abord par ce qu'il a. Non, bien aimé, ce que tu as n'est rien, ce n'est que des poussières, tout est vanité. Mais ce que tu es d'abord est plus important par rapport à ce que tu as. Alors ce que tu es, c'est d'abord Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Ne dis pas que tes pensées ne montent pas pour dire que c'est moi, c'est ma force, c'est mon intérêt. Non, non, non. Veille à ce que tu vois. Veille à ce que tu entends. Veille à ce que tu parles, à ce qui sort de ta bouche. Veille à ton cœur. Veille à tes pensées. Veille sur tes pensées, voulais-je dire. Veille sur tes yeux. Veille sur tes oreilles. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse rien prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui peuvent mourir pour le parfum seulement ici. Je connais des gens qui sont amoureux des parfums. Il peut tout donner, mais sauf son parfum. Il aime les parfums. Il aime vous voyez, c'est pourquoi, dans certaines circonstances, Dieu interdit certaines personnes certaines choses. Non pas parce que c'est un péché, mais parce que Dieu ne veut pas que ton cœur soit attaché à lui. Il y a une dame qui témoignait, il disait qu'elle se maquillait beaucoup un temps, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus s'en passer. Donc c'était impossible pour elle de sortir sans se maquiller. Et Dieu vient lui dire, ne te maquille plus. Alors c'était difficile, mais elle était convaincue que c'est Dieu qui lui a dit cela. Elle a arrêté de se maquiller. Combien de gens sont addicts parce qu'on t'a dit que la femme doit être comme ça, elle doit s'habiller comme ça, et cela a pris tellement de la place dans ton cœur que tu penses que tu ne peux plus te séparer de cela. Je l'ai dit l'autre fois que pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac. Non, Dieu a vu que le cœur d'Abraham commençait à être partagé entre Dieu et Isaac.
Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu a vu que l'amour d'Isaac devenait de plus en plus fort dans le cœur d'Abraham. Depuis qu'Isaac est là, moindre chose, Isaac mon fils, de telle sorte que Dieu commençait à être mis un peu dans les oubliettes. Dieu a dit, non, non, c'est pas comme ça. Je suis un Dieu jaloux. Je vais savoir entre moi et Isaac qui est celui que tu aimes le plus. Alors, donne-moi Isaac. Tu vois. C'est pourquoi certaines choses que Dieu t'interdit, Dieu cherche seulement à savoir si la chose là a pris tellement de place dans ton cœur que tu es prêt à sacrifier Dieu pour la chose là. Mais heureusement pour Abraham, il était prêt à sacrifier Isaac pour son Dieu. Et quand il a voulu tuer, Dieu l'arrêta et Dieu dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Dans notre version, on dit, maintenant je sais que tu aimes Dieu. Dans la plupart des cas, Dieu a la présomption de notre amour pour lui. Mais Dieu aussi veut avoir des preuves de notre amour pour lui. Quand pour donner $100 seulement à l'œuvre de Dieu, ça pèse pour te donner, sauf que l'argent est déjà devenu ton Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui aiment tellement Dieu qu'ils sont prêts même à sacrifier leur vie parce qu'ils vivent pour Dieu. Parce que dans leur cœur, il n'y a que les apôtres ont mis leur vie en danger. Sont tous morts d'une manière bizarre, d'une manière atroce, parce qu'ils ont aimé Dieu plus que leur propre vie. Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse devant moi. Non, ce n'est pas que ma vie est précieuse. Non, ce n'est pas que je suis attaché à cette vie. Non, mais si je vis, pourvu que j'accomplisse seulement l'œuvre qu'il m'a confiée. On interdit les apôtres, dit, mais tu veux aller à Jérusalem, c'est là qu'on va te tuer. Dit, je ne suis même pas prêt à souffrir, mais je suis encore prêt à mourir. Pourquoi? Parce que son cœur battait pour le Seigneur. Pourquoi tu vis? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Il y a des femmes qui aiment leur mari plus que Dieu. Je vous dis, il y a des femmes qui aiment leur mari. Son mari peut être interdit. Les choses de prière là, je ne veux plus. Je ne veux plus. Arrête ça. Parce qu'il aime son mariage plus que Dieu. Et il l'abandonne, il laisse. Oh, pourquoi tu... Non, non, mon époux m'a interdit. Donc si ton mari veut t'amener en enfer, viens avec moi en enfer. Tu le suis aussi en enfer. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur nous fasse grâce. Nous avions lu dans Proverbe 23, 26, où Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi tout ton cœur. Il ne veut pas une partie de ton cœur. Non. Il veut la totalité, l'entièreté de ton cœur. Et très souvent, je l'ai dit, la Bible parle de certaines personnes, après que Dieu les a élevées, la Bible dit, son cœur ne fait plus tout entier à l'Éternel, son Dieu. Donc, il avait une partie de son cœur à Dieu, mais pas tout entier. Pas tout entier. Mais Dieu veut que nos cœurs tout entiers soient à lui seul. Veille à ton cœur. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Ça veut dire que tu es comme sentinelle à la porte de ton cœur. Si tu vois des choses négatives, des choses qui commencent à dominer, des choses qui commencent à prendre la place de Dieu de ton cœur, tu les mets dehors. Sors. Tu ouvres la porte de ton cœur. Tu dis sors. Ils sortent. Quand tu vois des choses qui enflamment l'amour de Dieu dans ton cœur, des choses qui te poussent à prier, des choses qui te poussent à aimer Dieu, à t'attacher à lui, tu dis entrez. Soyez les bienvenus. Tu veilles à la porte de ton cœur. Tu es comme la sentinelle de ton cœur. Tu veilles à ce que rien ni personne ne vienne affecter l'amour que tu as pour ton Dieu. Parce que la Bible dit l'amour de plusieurs se refroidira
en ces temps de la fin. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les téléphones ici, les téléphones qui nous occupent, il y a des gens qui peuvent passer par jour 6 heures du temps. Donc, quand on fait la consommation des temps que tu as passé dans les téléphones, c'est 6 heures du temps par jour. Mais par jour, tu n'arrives pas à donner une heure pour Dieu dans sa présence, dans l'intimité. Donc déjà, les téléphones ont pris une telle grande place. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, le premier réflexe que tu as, c'est de vérifier les téléphones. Quand tu dors, avant de fermer l'œil, quand tu vas dormir, tu vérifies d'abord ton téléphone. Le téléphone a tellement pris de place. Le téléphone est devenu Dieu dans les cœurs de plusieurs qui me suivent. L'église, l'œuvre de Dieu, les ministères, il y a des gens qui, les pasteurs, les ministères est devenu leur Dieu. Il aime tellement son ministère. Il ne vit que pour ça. Mais de telle sorte qu'il peut manquer le temps pour l'intimité, sa communion avec Dieu, mais il ne manque pas le temps pour son ministère. Il est là toujours disposé. L'église, les ministères peut devenir un Dieu pour toi. Il y a des gens où c'est les vêtements. On parle de sa prédication, mais on parle aussi de ses habits. Non. Tu as vu comment il était habillé. Non, on doit parler, on doit se limiter seulement en parlant de ta prédication. Non, on n'a pas besoin de non, bien aimé, veillons dans des petites choses. Veillons à ce que dans nos cœurs, consciemment ou inconsciemment, qu'il y ait seulement Dieu. Dieu seul remplisse nos cœurs. Veille à ton cœur plus que toute autre chose. Et veille aux portes de ton âme, aux portes de ton cœur. Veille à ce que veille sur ce que tu vois. Sur ce que tu vois, c'est très important, bien aimé. Les yeux, c'est une porte. Ce que tu vois, c'est une semence qui vient, qui est plantée en toi. Et cela peut grandir et prendre quelques places que Dieu occupait dans ton cœur. Ce que tu entends, quel genre de choses que tu entends, quel genre de musique que tu entends, quel genre de films que tu vois, quel genre d'entourage, d'amis, de fréquentations que tu as. Veille sur tes pensées. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille à ce que ton cœur ne batte que pour Jésus. Est-ce qu'il y a des gens, des chrétiens, dans ce 21e siècle qui vivent encore pour Dieu, qui leur cœur, que Dieu sait, comme Job, Dieu sait, Dieu peut envoyer les diables, dit, va touche tout ce qu'il a. Il ne me maudira pas. Dieu même peut témoigner est-ce qu'il y a des chrétiens où Dieu peut témoigner de son attachement, de son amour pour lui? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Son cœur est attaché à moi, nul n'est comme lui. Oh bien-aimé, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois un Dieu rendre un témoignage sur un homme, pour un homme, devant les diables? Pourquoi Job, malgré tout ce qu'il avait, malgré ses richesses, malgré ses avoirs, il était l'homme le plus riche de son temps. Mais son cœur n'était pas attaché à sa richesse, son cœur était attaché à Dieu. C'est la preuve en est que même quand il avait tout perdu, mais il est resté fidèle à Dieu. Parce que son cœur était attaché à Dieu. Le Seigneur le sait. Il y a certaines personnes qui vivent dans ce monde. Même si on leur donne 10 milliards, des milliards de dollars, ils ne vont pas abandonner l'amour qu'ils ont pour Dieu. Le Seigneur sait qu'il y a des gens, même si on leur met une arme ici, renie Christ ou bien on te tue, il sait qu'ils ne vont pas me renier. Quand seras-tu de toi et moi? Est-ce que ton cœur bat encore pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur bat encore pour le Seigneur? Est-ce que dans ton cœur, il n'y a que Dieu? Ou tu as laissé autre chose prendre même une petite place dans ton cœur? Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce message était pour toi, mais pour moi aussi. Que le Seigneur nous fasse grâce de telle sorte que nos cœurs ne battent que pour lui. Et que dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas autre chose pour Dieu seul. Prions le Seigneur, éternel Dieu.
Merci pour ta parole. Je viens faire cette prière pour moi et pour mes frères, et pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui me suivront après. Laisse que nos cœurs ne battent que pour toi, Seigneur. Donne-nous à tomber encore amoureux de toi comme au premier jour. Restaure ton amour dans nos cœurs et ne laisse rien infiltrer nos cœurs. Ne laisse rien prendre ta place dans nos cœurs. Soutiens-nous par ton esprit. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 5, verset 5. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saint-Esprit, viens répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Viens remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Que rien ne prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Même quand nous serons élevés, quand nous serons bénis, que nous ne puissions pas nous dire, c'est notre force, c'est notre intelligence qui nous ont acquis ces choses. Donne-nous à rester fidèles et dans nos cœurs, que seul Dieu domine, que seul Dieu règne, que seul Dieu remplisse nos cœurs, qu'aucune autre chose ne règne, ne domine dans nos cœurs. Sois loué, sois béni, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. May God bless you. Bye. This is our family. This is our life.